Bonsoir à tous, ceci est le compte-rendu de ma 75e et 76e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous étions le vendredi 18 août et je suis parti d'El Burgo Ranero pour me rendre jusqu'à Léon pour un total de 32 km. Alors vous l'aurez constaté dans le titre et vous l'aurez probablement constaté également dans l'énoncé de la vidéo, je vais faire la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui en une fois, comme ça demain je n'aurai pas de vidéo à faire. Ou du moins j'essaierai peut-être, je dis bien peut-être, de profiter de mon temps libre pour faire la vidéo questions-réponses suivante, puisqu'entre temps j'ai reçu des questions et je vais tâcher d'y répondre. Alors la journée d'hier, elle a commencé par un réveil vraiment agréable à El Burgo Ranero, dans ce petit parc pour pèlerins où j'avais décidé de planter ma tente et où j'ai passé une excessivement bonne nuit. Alors hier matin, je me sentais en excellente forme, prêt à attaquer la trentaine de kilomètres qui me séparaient de Léon et du camping où je devais recevoir mes nouvelles roues pour Jack. Alors je vous l'ai dit il y a quelques semaines, ma zone de confort au niveau de la marche se situait plus ou moins, je l'estimais plus ou moins à 30 km par jour. Maintenant avec les mois d'entraînement, je dois dire que ma zone de confort quand je suis en forme c'est 35-40 km. Donc une distance de 30 km pour atteindre Léon hier quand j'étais en forme, c'était vraiment pas une grosse distance, donc j'ai vraiment pris mon temps pour y venir. Je suis parti, je crois qu'il était 8h30. Et je suis arrivé à 16h au camping en prenant bien mon temps. Mais je n'ai pas fait de sieste sur le trajet, ce qui fait que malgré tout, j'ai quand même pas mal avancé. Alors, petite anecdote au passage, je suis arrivé à 2-3 km du camping de Léon et j'ai affronté un chemin caillouteux et cabossé à souhait, typiquement le genre de chemin que j'espérais éviter tous les derniers jours quand je me rendais en direction de Léon, puisque mes roues étant dans un état avancé, je savais bien que ce type de chemin risquait de les achever. Et j'ai vu en ce chemin, à peine 2-3 km, je vous ai dit, avant d'arriver au camping, comme un petit clin d'œil, un petit peu d'humour de la part du chemin qui me glissait très subtilement quelque chose du genre tes roues vont être terminées là, mais t'inquiète pas, au camping, tu auras tes nouvelles. C'est exactement ce qui s'est passé puisque sur ces 2-3 km, j'ai vu littéralement une de mes roues se déchiqueter. Et il était évident que si je devais continuer avec des roues dans un état pareil, eh bien j'aurais beaucoup de mal à passer certains endroits. Quoi qu'il en soit, je suis arrivé à la réception du camping et j'étais fort heureux puisque la première chose que j'ai vue en arrivant au bureau de la réception, c'était le paquet, le colis estampillé Tactical 13 derrière le bureau, Tactical 13 étant la marque qui fabrique mon chariot et qui m'ont envoyé les roues. Du coup, j'étais évidemment très heureux de constater que mes roues étaient déjà là. J'avais réfléchi à ce cas de figure, hein, puisque j'avais reçu un email du service postal espagnol qui s'occupait de transférer ce colis, qui m'avait annoncé que le colis devrait arriver lundi, mais je m'étais dit, wow, si j'ai de la chance et qu'il arrive plus tôt, je repartirai peut-être plus tôt. Bon, les roues étaient là, mais j'ai quand même décidé de prendre directement 2 nuits au camping, histoire de me détendre, puisque malgré tout, il y a quelques jours, j'étais quand même un petit peu fatigué, donc je voulais pas prendre de risques, donc j'avais décidé de toute façon de passer au moins la journée d'aujourd'hui au repos. Alors je dis au repos, mais j'ai bien sûr profité de la journée pour faire des choses utiles, je vous en parle dans un instant. Alors hier, quand je suis arrivé au camping, mais on m'a montré l'endroit où je pouvais placer ma tente et quelle n'était pas ma surprise quand j'ai constaté que pour la première fois depuis que je suis en Espagne, eh bien j'avais un endroit situé à l'ombre, en dessous de pins. Et du coup, c'est une des premières fois où en pleine journée, je peux profiter du fait d'être à l'extérieur de ma tente sans devoir me protéger derrière la partie extérieure de ma tente, comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, et rester à l'extérieur de la tente tout en n'étant pas accablé par les rayons du soleil et par la chaleur ambiante. Alors du coup, cet emplacement, il était absolument génial, le terrain était plat. J'avais également un fil qui était déjà tendu entre deux pins à 2 mètres de ma tente, parfait pour mettre sécher mon linge, puisqu'évidemment, c'est une des choses que j'ai dû faire dès que je suis arrivé, c'est de faire une lessive, enfin de faire ma lessive du coup, et de faire sécher mon linge. Alors ma tente est également située à 10 mètres du bar-restaurant, ce qui fait que dès que j'ai envie d'un café con leche, j'ai que 10 mètres à faire et je suis à 20 mètres des sanitaires. C'est vraiment le paradis. Alors il y a même une piscine dans ce camping. Alors comme me l'avait suggéré Mathias, qui m'avait dit essaye de choisir un camping avec piscine, ça va te retaper. Alors je n'ai pas ce luxe en Espagne de pouvoir choisir mes campings avec ou sans piscine, puisque dans la partie de l'Espagne où je me trouve, j'ai déjà beaucoup de chance quand je trouve un camping, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors après, s'il y a une piscine, il y a une piscine, et s'il n'y a pas de piscine, ben c'est très bien aussi. Mais j'ai une piscine.
Alors, je me suis installé hier, j'ai profité de ma fin de journée pour me détendre un petit peu et je vais profiter de l'occasion pour vous montrer un petit peu ces histoires de roues. Donc ceci est ce qui reste de la roue de Jack. Comme vous le voyez, elle est quand même fort abîmée. Alors au départ, c'était une roue qui avait des sculptures type VTT. Alors ces sculptures avaient été abîmées très rapidement sur le trajet puisque je roule pas mal sur route et ces roues sont pas spécialement prévues pour ça. Mais je tiens à spécifier, c'est pas du tout une critique pour les roues. Je suis vraiment déjà très impressionné qu'elles aient tenu tout ce trajet puisqu'elles ont fait plus de 2000 km. Et quand je vois honnêtement les chemins par lesquels je suis passé, je suis vraiment étonné à quel point les roues et d'ailleurs tout le chariot a tenu pendant tout ce trajet. Alors maintenant je vais vous montrer à quoi ressemble une nouvelle roue. Donc ceci est une des nouvelles roues que j'ai reçues avec des sculptures pour route. C'est un nouveau modèle que Tactical 13 a fait pour les parcours de longue distance. Donc on voit directement la différence. Voilà, ça va rouler beaucoup mieux avec ça. Je suis vraiment enchanté. Merci Tactical 13. Je suis enchanté du service après-vente et je suis enchanté de ces nouvelles roues qui ont l'air effectivement beaucoup plus robustes que les précédentes. Alors elles sont un petit peu plus lourdes, mais ça je pense pas du tout que ce soit un problème. Et voilà. Jack est démonté pour l'instant, il va avoir droit à une petite douche complète puisqu'il a pris quand même beaucoup de poussière, les bâtons de marche qui sont fixés dessus, je vous ai dit j'en avais déjà cassé deux. Ici les deux qui sont actuellement dessus ont été pliés, donc j'en ai profité pour les remettre droits. Jack va être nettoyé complètement demain, je vais lui monter ses nouvelles roues et on sera prêt à repartir vers de nouvelles aventures comme Tintin. Euh, la journée d'aujourd'hui, bien, je me suis réveillé à mon aise ce matin. Oui, je vous ai pas dit, j'ai la chance d'avoir reçu une petite table qui est là devant moi avec la caméra qui est posée dessus, une petite table et des chaises. Et du coup, ce matin, en me réveillant, je me suis installé sur ma petite table avec ma petite chaise, quel luxe. Et j'ai fait mon café, j'ai mangé des petits toasts avec de la confiture et des céréales. Et c'était super. J'ai pris mon temps. Et puis j'avais décidé de profiter de la journée pour faire des choses utiles puisque j'avais besoin de racheter de la nourriture. Que demain c'est dimanche, donc il fallait essayer de faire ça aujourd'hui. Et puis comme j'étais pas loin d'une grande enseigne bleue qui vend du matériel sportif, j'ai décidé également d'aller rechercher une recharge pour mon gaz, donc une bonbonne de gaz, histoire de pouvoir continuer à me faire du café le matin. Alors le centre de Léon où se trouvaient les magasins dont j'avais besoin est plus ou moins à 4 km d'ici. Donc j'aurais pu m'en tirer avec 9 ou 10 km, mais il se trouve que le chemin pour y aller était un très joli chemin, bien vallonné dans des collines ici dans Léon. J'ai trouvé le chemin tellement sympathique que je me suis baladé dans ces collines et je crois que j'ai marché 16 ou 17 km aujourd'hui, donc j'étais pas au repos complet. Mais ça m'a vraiment fait plaisir d'aller me balader. Bah oui, j'arrive plus à m'empêcher de marcher, c'est devenu une seconde nature pour moi. Alors le restant de la journée d'aujourd'hui, eh bien j'ai savouré le moment. J'ai bien mangé, je me suis reposé, j'ai lu un petit peu, j'ai écouté de la musique, j'ai vraiment profité de l'instant. Alors je ne l'ai pas spécifié non plus, mais quand j'étais à l'enseigne bleue, je n'ai pas acheté de nouvelles chaussures. Une de mes chaussures est un peu plus abîmée que l'autre, mais j'ai l'impression qu'elles ont encore de beaux kilomètres devant elles et je suis pas du genre à jeter mes affaires et à racheter des nouvelles quand mes anciennes affaires fonctionnent encore. Donc je vais laisser la chance à ces chaussures de me conduire à bon port et puis on verra en chemin s'il faut vraiment les changer ou pas. D'ailleurs ça me fait penser, je vais faire une petite dédicace à Elisabeth et Vera puisque je parle de garder des choses qui sont encore fonctionnelles et j'ai toujours votre petite boîte. Alors Vera et Elisabeth sont ces deux pèlerines que j'ai rencontrées en cours de chemin un peu avant d'arriver à Vézelay, avec qui j'ai marché. Et elles arrêtaient leur pèlerinage pour cette fois-ci à Vézelay. Et quand je les ai quand je les ai re-rencontrées à Vézelay, et juste avant de se quitter, elles m'ont offert cette petite boîte avec dedans des fruits secs et des petits chocolats, en me spécifiant que la boîte était cassée et que dès que j'aurais fini de manger ce qu'il y avait dedans, je pouvais l'acheter. Mais j'ai trouvé l'attention tellement gentille et un tellement beau souvenir que j'ai pas pu me séparer de cette boîte. Alors cette boîte, elle a été réparée. Voilà, elle était fendue par le bas. Elle a été réparée et elle m'a beaucoup servi depuis du coup 1500 km puisqu'elle m'a servi à mettre des fruits secs,
des fruits type des cerises, des prunes. J'ai mis plusieurs fois du café dedans. Parfois elle servait juste à protéger mon réchaud. Enfin, je trouve toujours une utilisation pour cette boîte. Ici je l'ai un petit peu scotché sur le côté, c'est parce que j'ai mis du café soluble dedans et je veux éviter de mettre du café partout dans mon sac pendant que je voyage. Donc voilà, Vera Elisabeth, merci, je ne me sépare pas de cette petite boîte et je ferai tout pour qu'elle arrive avec moi jusqu'au bout de ce pèlerinage. Voilà, ceci étant dit, la journée, je me suis détendu aujourd'hui, j'ai même profité un petit peu de la piscine. Et voilà, une très belle journée de bonheur encore, j'ai bien profité. Et, et quoi? Et quoi pour la suite? Eh bien, je compte étendre d'une nuit supplémentaire et profiter de la journée de demain pour ne pas marcher du tout. Du moins, c'est l'objectif que je me fixe pour demain, c'est essayer de ne pas marcher. Alors je vous dirai après-demain si j'ai réussi, mais vraiment l'objectif de demain c'est de ne pas quitter le camping, de juste terminer de préparer mon matériel pour mon départ lundi et me détendre complètement, histoire d'être bien reposé lundi matin pour continuer. Il me reste, je pense, 300 km, un bon 300 km pour Santiago. Et j'ai envie d'être le plus en forme possible et pas prendre de risques. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas pris une journée vraiment à rien faire. D'ailleurs je pense que je l'ai jamais fait depuis le début, à part la période de blessure où j'ai été contraint de rester plusieurs jours plus ou moins immobile. Mais de mon plein gré, je n'ai jamais passé une journée à ne pas marcher. Donc demain, je vais essayer de ne pas quitter le camping. J'ai bien dit essayer. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. J'ai parlé des roues, j'ai parlé du camping, j'ai parlé de cette petite boîte qui me fait tant plaisir, qui m'a fait tellement plaisir, qui continue d'ailleurs. Et voilà, tout va bien, tout va toujours merveilleusement bien évidemment. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai tout dit. Donc je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Et puis comme toujours, je vous souhaite à tous un très bon chemin.